Le football a toujours été marqué par de grands duels entre techniciens. Mais alors, quelles sont les plus grandes rivalités entre entraîneurs de l'histoire du ballon rond? Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Le duel entre l'Arsenal d'Arsène Wenger et le Manchester United de Sir Alex Ferguson a fait passer le football anglais dans une autre dimension. Et pourtant, si la tension entre les deux hommes a souvent été palpable, ils se respectent et s'admirent plus que tout aujourd'hui. Wenger et Ferguson ont même été intronisés au Hall of Fame de la Première Ligue en même temps, comme si ces deux-là étaient indissociables. José Mourinho et Pep Guardiola ont offert au football l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de ce sport, lorsqu'ils étaient en poste au Real Madrid et au Barça. Et si les classicos ont tous été plus mémorables les uns que les autres au cours des années 2010, les deux n'y sont vraiment, mais alors vraiment pas pour rien. Tactiquement et humainement, le Special One et Pep sont diamétralement opposés. Mais ils auront tous deux grandement participé à l'âge d'or du football espagnol. Busby et Shankly, c'est la première grande rivalité du football anglais. Les coachs de Manchester United et de Liverpool se sont livrés une bataille sans merci pour la domination du Royaume-Uni dans les années 60. 2 titres de champion chacun et même une Ligue des Champions pour les Red Devils en 1968. Aujourd'hui encore, la rivalité entre les deux clubs reste la plus féroce d'Angleterre. Peut-être que ces deux-là y sont pour quelque chose. Nereo Rocco et Helenio Herrera sont les symboles de l'avènement du Catenaccio et des premiers grands derbys de Milan. L'opposition de style entre Rocco qui favorisait une approche défensive modérée et l'impitoyable Herrera qui poussait lui le vice à l'extrême a été féroce. L'Argentin assumait même que pour lui 1-0-0 c'était un score parfait, à côté le cholismo de Simeone ne fait clairement pas le poids. La gouaille de Mourinho est bien connue de tous, et beaucoup en ont fait les frais. C'est notamment le cas de Rafael Benitez, le mou n'a cessé de le critiquer à coups de répliques dont il a le secret. Mais l'ancien coach de Liverpool ne s'est jamais laissé faire et a toujours riposté sur le terrain, comme en conférence de presse. Un club a su faire déjouer l'irrésistible Ajax de Rinus Michels, le Feyenoord d'Ernst Happel. Ouais, beaucoup l'ont oublié, mais le premier sacre ancien d'un club néerlandais est l'œuvre de Feyenoord en 1970, avant de marcher sur l'Eredivisie la saison suivante. La rivalité entre les deux clubs un temps incarnée par Happel et Michels fait aujourd'hui du Klassieker le plus grand rendez-vous de la saison aux Pays-Bas. 20 ans après Busby et Shankly, c'est au tour de Dalglish et Ferguson. À la fin des années 80, Sir Alex débarque sur le banc des Red Devils pour faire descendre Liverpool de sa putain de perche. S'ensuivent alors des confrontations où les deux hommes ne cessent de s'attaquer et de se rabaisser. Liverpool et Manchester United deviendront peu à peu les deux clubs les plus titrés du royaume et les deux sœurs éprouvent aujourd'hui un profond respect mutuel malgré tout. Entre ces deux-là, le courant n'est jamais passé. À chaque retrouvaille, Wenger et Mourinho dégainaient leur meilleure punchline devant les journalistes avant même de parfois en venir aux mains en plein match. Une relation pour le moins électrique, même si les deux hommes disent se respecter en coulisses. Giovanni Trapattoni, ancienne légende de l'AC Milan, et Arrigo Sacchi se sont opposés tactiquement dans un pays où le Catenaccio fait foi. La rivalité entre le pragmatique coach de l'Inter et celui de l'AC Milan, jugé plus novateur, a redonné ses lettres de noblesse au derby de la Madonnina au tournant des années 90. Messieurs dames, c'est le duel de tacticiens par excellence. En Allemagne avec Dortmund et le Bayern, puis en Angleterre avec Liverpool et Manchester City, Klopp et Guardiola n'ont cessé d'être en rivalité. Tous deux révolutionnaires dans leur approche tactique, ils se respectent profondément, malgré leur duel sans merci et leur personnalité pour le moins différente. Et pour toi, quelles sont les plus grandes rivalités entre coachs? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. En attendant, on se revoit très vite. Ciao!